Hey, c'est The Theorycraft. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'Herobrine et de son passé, le disque 11 et le disque 13. Donc, je vous laisse là. On va commencer la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Alors, là, je vais vous faire écouter le disque 13, mais avant ça, je vais vous expliquer un peu son étrange similitude avec le disque 11. Je m'explique. En fait, le disque 11 et le disque 13, si on les fait jouer le même morceau au même moment, et ben en fait, ça fait une mélodie qui s'accorde parfaitement et on pourrait croire que c'est juste deux disques qui sont faits pour être ensemble l'un l'autre. Et celui qui a fait le son des disques sur Minecraft et plein d'autres sons, c'est C418. Et en fait, on pourrait croire que c'est volontaire, mais pas trop, parce que certaines théories, que je vais pas citer parce qu'elles sont trop longues, montrent à croire qu'en fait ces deux disques ont été créés parfaitement par quelqu'un d'autre, pour vraiment faire remonter l'histoire d'Herobrine. Donc je vous laisse avec le disque 13, et après je vais vous faire écouter le disque 11.
suis allée voir une image qu'un joueur avait mis dans un logiciel que je ne connais pas. Je m'en rappelle plus du nom. Et en fait, on peut voir le visage d'Herobrine dans cette bande son. Je sais pas si vous allez voir. Et en fait, pourquoi avoir un visage d'Herobrine alors que là, on parle d'un jeu où même Notch lui-même avait avoué ne jamais avoir mis une entité sous le nom d'Herobrine, alors que là, on peut le voir dans un disque d'un de ses employés, C418, qui aurait fait les noms des jeux. Pourquoi mettre un visage d'Herobrine? Alors, à mon avis, vu qu'il y a un disque 11 et 13, mais pas un disque 12, à mon avis, le disque 12 a dû avoir un dysfonctionnement pareil, et C418 a dû l'enlever. Mais le disque 11, lui, a la même chose peut-être. Alors pourquoi ne pas l'enlever? Et bien ça, à mon avis, c'est purement soit un bug, soit c'est une intention de C418. Du coup, je dirais plus que c'est plus une intention de C418 parce que pourquoi laisser ça? Alors à mon avis, il a dû faire ça pour un peu une creepypasta, voilà, tranquille. Mais sauf que, avec tous les événements de Herobrine, ces entités, on peut vraiment croire que c'est du hasard. Donc, du coup, là, je vais vous montrer l'histoire d'Herobrine. Comme ça, on va pouvoir plus éclaircir le sujet des disques 11 et 13. En fait, Herobrine, ce serait une entité, c'est purement ma théorie. En fait, ce serait une entité qui aurait été créée par l'entité 303, dont j'ai parlé de l'histoire dans une dernière vidéo, il y a quand même ça un petit moment. Et en fait, ma théorie, c'est que l'entité 303 aurait créé Herobrine dans le but d'effrayer les joueurs, en plus de lui, pour que Notch perde des joueurs, car, je vous rappelle, l'entité 303, c'est un employé de Mojang qui se serait fait virer par Notch, car il aurait mis une entité bizarre. Et peut-être cette entité, c'était Herobrine. Et c'est peut-être pour ça qu'il l'a viré, ou c'est peut-être purement après qu'il l'a fait, pour vraiment avoir en plus de lui un bug qui ferait effrayer les joueurs. Alors là, ce joueur, c'était dans une ancienne version, parce qu'on voit que les blocs sont un peu bizarres, tout ça. Mais là, si vous voyez bien, on peut voir une petite silhouette d'un skin. Et là, on voit Herobrine, quoi. C'est vraiment lui avec les yeux blancs, le skin Steve, qui observe le joueur. Et en fait, une creepypasta, que en fait, un joueur aurait regardé Herobrine comme un Enderman, parce que j'ai l'impression que Herobrine fonctionne comme un Enderman. Du coup, si on le regarde trop dans les yeux, il disparaît et il va vous pourchasser. Donc à chaque fois que vous voyez Herobrine, ne regardez pas des yeux, mais faites comme ce joueur qui lui est resté fixe sur le poulet et a regardé Herobrine juste de son écran. Sauf que lui, juste après, je vais pas vous mettre la vidéo, il aurait regardé Herobrine et se serait barré. Et après, son monde aurait craché. Alors, pour moi, Herobrine, c'est une entité créée par l'entité 303 et non un truc créé par Bon, tout ça pour vous dire que si jamais vous croisez Herobrine dans le plus grand des hasards, faites vraiment attention parce que ça peut être vraiment un problème, ça peut faire cracher votre monde, vous enlevez vos skins et tout ça. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs qui ont arrêté Minecraft parce que c'était tellement terrifiant de le voir et de se faire pourchasser par lui. Donc vraiment, à chaque fois, c'est très rare de voir, mais si jamais vous voyez des panneaux qui sont disposés où c'est écrit help ou des trucs dans le genre, faites vraiment attention et à chaque fois que vous voyez ça, quittez le monde. Personnellement, il y a un youtubeur que j'avais vu il y a pas longtemps, je me rappelle plus de son nom parce que c'était un youtubeur pas très connu. Il avait croisé Herobrine et après il avait arrêté sa chaîne YouTube parce il avait trop peur quoi. Parce que Herobrine, ok, c'est un skin Minecraft, ça fait pas peur, c'est juste ça. Mais comment dire, il peut gérer le jeu. Il peut vous mettre des sons flippants, faire apparaître des creepers. Par exemple, quand vous allez dans un temple, au lieu de se faire exploser la TNT, ça va pas exploser, mais ça va faire autre chose de bizarre. Donc vraiment, chaque fois que vous avez l'impression de vous faire observer par ce genre de choses, vraiment, quittez le jeu et rejouez. Mais si jamais vous sentez la même chose, arrêtez le jeu parce que c'est vraiment terrifiant. Donc, bon, je vais bientôt faire une autre vidéo. C'était tout ça pour vous dire que c'est la fin de la vidéo. La prochaine vidéo arrivera dans 1 ou 2 mois. Et du coup, on se dit à la prochaine. Et à plus pour une nouvelle vidéo.